Bien, la vidéo de Noël. Donc là, j'ai imprimé un nouveau système d'ouïe. Donc à l'origine, j'avais fait 24 ouïes, complètement cylindriques, avec une partie d'entrée légèrement conique. On peut voir le dessin ici, hein. Donc voilà, ça c'est les ouïes d'entrée. Et j'ai designé dans une turbine un peu particulière, de manière à essayer d'optimiser la dépression avant. Voilà, donc j'ai testé toutes les turbines, donc elles m'ont toutes donné un résultat différent. Voilà, donc la première elle tourne à 75 tours, non 80 tours pardon. Celle-là tourne à 75 tours alors qu'elle était censée être optimisée. Celle-là tourne à 80 tours. Et celle-là, non 82, je vous dis n'importe quoi, 82 tours celle-là. Et celle-là 80 tours, voilà. Et donc la dernière, qui est donc celle-ci là. Alors allons-y, on va mettre un peu de sauce pour faire avancer le machin. Voilà. Bon, déjà à mi-puissance, je suis à plus de 60 tours seconde, ce qui est pas mal. Voilà, donc on est à 105 tours seconde. J'ai même eu une pointe à 106 à la fin. Donc c'est vraiment, la turbine est vraiment nettement meilleure. Donc on peut penser, alors avec beaucoup de réserve, parce que je suis très prudent, que le système que j'ai fait pour créer une dépression à l'avant de la pale apporte vraiment un plus. Alors il faut savoir qu'avant j'avais fait des essais avec 24 ouïes et ça donnait des rotations de 95 tours seconde. Et en fait j'ai diminué, j'ai bouché la moitié des ouïes, une sur deux. Bon là j'en ai réouverte deux pour voir un peu ce qui se passait quand j'en mettais 14. Entre 14, 13, 12, 11, il n'y a pas grand chose de différence. Faut juste pas que j'en mette plus. Mais ça c'est lié au débit. C'est-à-dire que quand j'ai des ouïes qui ont un certain diamètre, donc qui peuvent accepter une certaine quantité de flux. Toujours pour la même pression en entrée, avec le même souffleur. Et donc, si je passe par plus d'ouïes, je diminue la vitesse du flux par ouïe. Parce qu'évidemment, j'en ai plus qui diffusent, donc j'ai une pression sur chaque sortie qui est plus faible. Donc voilà, donc avec 13, 12, 11 ouïes, c'est à peu près la même chose. Donc là, j'ai une pointe à 106, c'est ce que j'ai une meilleure. Et là, je crois que je dois avoir... j'en ai ouverte une de plus, je dois avoir 13 ouïes d'ouvertes. Donc voilà. Donc le diffuseur est vraiment déterminant, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que je parte sur le principe qu'il faut que les bus de diffusion soient cylindriques. C'est celles qui m'ont apporté le meilleur résultat dans tous les diffuseurs que j'ai fait, parce que j'ai un diffuseur qui est pratiquement identique, mais avec des sorties carrées, et ça se passe pas de la même manière, quoi. Alors j'ai mon angle d'incidence aussi qui est de 30 degrés. Mes ouïes sont à 30 degrés par rapport à la tangente. Donc ça, par expérience, j'ai terminé que c'était à peu près ce qui marchait le mieux. Si je me mets à 22, en fait, le flux pénètre pas assez il lèche trop les pales de turbine. Si je me mets à 45, il passe à travers. Donc à 30 degrés, il pénètre, il fait son travail de poussée sur la pale. Et en même temps, là, il lèche cette partie-là. Et en fait, comme il lèche et puis que là, ça se termine abruptement, eh bien, j'ai le flux qui a une discontinuité et qui continue tout droit. C'est-à-dire que là, il suit.
et d'un seul coup, pouf, il continue tout droit. Il va rejoindre la partie du flux qui fait son boulot ici. Et là, ça laisse une zone vide. Par effet Venturi, en fait, il y a une aspiration qui se produit. Enfin, ça, c'est ce que j'hypothèse. Hein. Et en fait, la pale se retrouve avec rien devant elle, donc elle exploite d'autant plus la poussée qui est à l'arrière. Voilà. Avec beaucoup de réserve, hein, ces explications-là. Il ne faut pas prendre ça pour quelque chose de scientifique. C'est de l'observationnel, avec des hypothèses derrière, donc ça vaut ce que ça vaut. Voilà, en tout cas, là, je suis à 105 tours, donc ça me fait 105 tours, ça me fait multiplié par 60, ça fait 6300 tours minute, quoi, ce qui est très conséquent. Donc voilà, bon, je vais partir là-dessus. Je pense pas que je vais pouvoir optimiser beaucoup la turbine au niveau de sa structure. En revanche, je vais commencer de réfléchir à comment exploiter tout ça dans un autre circuit.